Wesh l'équipe, c'est NazeX, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler de ces légendes du football qui n'ont jamais remporté la Champions League. Allez, c'est parti. Le premier jour de la vidéo est Gianluigi Buffon, il est sûrement un des meilleurs gardiens de l'histoire du football, mais il n'a jamais eu la chance de remporter la coupe aux grandes oreilles. Champion du monde en 2006, 10 fois champion d'Italie et vainqueur de la coupe UEFA avec Parme en 1999, il ne lui manque que la Champions League pour compléter son palmarès de géant, après notamment 3 défaites en finale de Ligue des Champions, en 2003 face à l'AC Milan, en 2015 face au FC Barcelone et en 2017 face au Real Madrid. Néanmoins, le gardien emblématique de la vieille dame n'a pas encore pris sa retraite et aura donc la chance de pouvoir remporter le seul trophée qui lui manque avec la Juventus. Le prochain joueur est Patrick Vieira qui, malgré avoir joué pour les plus grands clubs européens, n'a jamais réussi à remporter ce trophée si convoité. En effet, l'actuel coach de l'OGC Nice aura échoué avec la fameuse équipe des Invincibles d'Arsenal, avec la Juventus ou encore avec les deux clubs emblématiques de Milan. Il n'aura même pas l'occasion de disputer une finale de C1 puisque le Français a quitté Arsenal pour la Juventus l'année de la finale perdue par les Gunners contre le FC Barcelone. Le milieu défensif a quand même un palmarès exceptionnel avec notamment une Coupe du Monde, 1 Euro ou encore 5 titres de champion d'Italie. On passe maintenant à Zlatan Ibrahimovic. Est-il maudit ou juste absent dans les grands matchs? N'empêche que le Suédois n'a jamais remporté de Champions League. En 2010, il quitte l'Inter Milan pour le Barça, alors tenant du titre. Et comble de la malchance, c'est l'Inter Milan qui l'élimine en demi-finale et qui remporte la LDC cette année-là. Il n'aura pas fait mieux avec l'AC Milan, le PSG ou encore Manchester United. Pour se consoler, Zlatan a quand même remporté l'Europa League en 2017. Il aura quand même marqué le monde du football de par ses buts exceptionnels ou son arrogance aussi grande que son niveau. On poursuit avec Fabio Cannavaro, qui peut se vanter d'être un des rares défenseurs à avoir remporté le Ballon d'Or, mais il ne peut pas faire de même avec la Champions League. Le joueur italien passé par les plus grands clubs au monde comme le Napoli, l'Inter Milan, la Juventus ou encore le Real Madrid n'aura même pas réussi à atteindre la finale, mais il aura quand même remporté certains des plus beaux trophées, comme la Coupe du Monde, la Coupe UEFA ou encore 2 titres de champion d'Espagne. Bref, il reste un des meilleurs défenseurs de l'histoire, et ça, personne ne peut lui retirer. On passe maintenant à Ronaldo Nazario, qui est considéré par certains comme le meilleur joueur de l'histoire du football. Il aura marqué 352 buts dans 518 matchs dans sa carrière. Il aura aussi remporté la Coupe du Monde à 2 reprises, en 1994 contre l'Italie et en 2002 contre l'Allemagne, où il terminera d'ailleurs meilleur buteur de la compétition avec 8 réalisations. C'est d'ailleurs cette année qu'il aura remporté son 2e Ballon d'Or. Malgré ce palmarès exceptionnel, le Brésilien n'aura jamais remporté la Champions League, que ce soit avec le Real Madrid, le FC Barcelone, le PSV, l'AC Milan ou encore l'Inter. Et c'est vrai, quand on regarde son palmarès, ça fait toujours tâche de voir ce trophée manquant dans sa carrière. Et maintenant, Michael Ballack, l'ex-joueur de Chelsea, du Bayern Munich ou encore de Leverkusen, était l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Élu à 3 reprises footballeur allemand de l'année en 2002, 2003 et 2005 et également nommé meilleur milieu de terrain de l'année par l'UEFA en 2002. Il a aussi été l'un des grands joueurs de l'équipe nationale d'Allemagne avec laquelle il a participé à 3 championnats d'Europe et 2 Coupes du Monde et dont il était capitaine de 2004 à 2010. Malgré des titres de champion d'Allemagne, il n'a jamais remporté de titre majeur, que ce soit en sélection ou en club, terminant souvent à la seconde place des grandes compétitions. Il a ainsi été finaliste de la Coupe du Monde 2002, de l'Euro 2008 et de la Ligue des Champions en 2002 et en 2008. On passe maintenant à Lilian Thuram qui avec l'équipe de France remporte la Coupe du Monde 98, le Championnat d'Europe 2000 et la Coupe des Confédérations 2003. Puis il dispute la finale de la Coupe du Monde 2006, finalement remportée par l'Italie. En club, il remporte 2 Scudetto, la Coupe UEFA, mais pas de Ligue des Champions. Et oui, le joueur français n'a jamais remporté la Coupe aux grandes oreilles, étant passé par le FC Barcelone, la Juventus ou encore Monaco, il n'aura jamais réussi à remporter la C1, mais il aura quand même réussi à atteindre la finale en 2003, et c'est l'AC Milan qui a remporté cette édition. Le dernier jour de la vidéo est Lothar Matthäus, il a participé à 5 phases finales de Coupe du Monde, il en a remporté une en 1990, il accumule pas moins de 7 titres de champion avec le Bayern et l'Inter, il a installé un ballon d'or sur sa cheminée en 1990, il est considéré comme l'un des plus grands joueurs allemands de tous les temps, et pourtant Lothar Matthäus n'a jamais gagné de Ligue des Champions. Ce n'est pas faute d'avoir essayé pourtant. En 1987, le capitaine de 26 ans emmène le Bayern en finale, mais perd contre Porto. 12 ans plus tard, Matthäus croit de nouveau toucher le Graal face à Manchester United. Mais encore une fois, il perd avec le Bayern après avoir mené les Anglais 1-0 jusqu'à la 91e minute. Et les Mancuniens ont marqué 2 buts en 2 minutes, de quoi anéantir tout espoir des Bavarois. Voilà, ma vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et surtout à vous abonner. Allez, ciao!